Dans un monde où tout semble parfait, un riche magnate croyait que sa maison fonctionnait sans faille jusqu'à ce qu'un après-midi, il entre dans sa cour et voit sa domestique à genoux, mâchant de l'herbe tandis que des larmes coulaient sur ses joues. D'abord, il pensa qu'elle avait perdu la raison. Mais la vérité était bien plus sombre. Un ordre cruel exécuté sous son propre toit, et un sacrifice si dévastateur qu'il le laissa anéanti. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous nous regardez. C'est parti. Le domaine Montclair semblait impeccable vu de l'extérieur. Des murs ivoires, de hautes fenêtres cintrées et une pelouse si parfaitement taillée qu'elle paraissait artificielle. Pourtant, derrière les portes closes, la perfection avait un prix. Un prix porté en silence par ceux qui servaient à l'intérieur. Isla, la domestique, lissa son uniforme noir et blanc sur sa silhouette en vérifiant son reflet dans le miroir du couloir avant de se diriger vers la cuisine. Ses doigts tremblaient, non seulement de fatigue, mais à cause du vide douloureux qui lui tordait l'estomac. Elle n'avait pas mangé correctement depuis 2 jours entiers. Où pensez-vous aller? Une voix tranchante perça l'air. Madame Montclair, l'épouse du magnate, se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, sa robe de soie effleurant le sol, les lèvres retroussées de dédain. J'allais juste. Commença doucement Isla. Juste quoi? Coupa la femme en s'approchant. Ne me dites pas que vous pensiez encore vous servir à manger. Isla baissa les yeux, serrant son tablier. Non, madame. Ne me mentez pas, siffla madame Montclair. Je vous ai dit la règle lorsque vous avez été embauché. Le personnel ne touche pas à la nourriture de la famille. Ni au reste, ni aux miettes. Est-ce clair? Oui, madame. Sa voix se brisa. La maîtresse esquissa un sourire, versant lentement le café, laissant l'odeur torréfiée emplir la pièce. Vous êtes payé pour travailler, pas pour manger. Si vous avez faim, apportez votre propre pain. Ou mourrez de faim. Peu m'importe. Les yeux d'Isla brûlaient, mais elle ne dit rien. Le silence était plus sûr. Elle se détourna, le ventre douloureusement noué. Les heures passèrent lentement. Elle frotta les sols de marbre, dépoussiéra les antiquités, repassa les costumes du magnate. Chaque geste devenait plus lourd que le précédent. Sa tête tournait tandis qu'elle portait le linge plié à l'étage, son corps implorant ne serait-ce qu'un morceau de pain. Pourtant, chaque fois qu'elle passait près de la cuisine, la menace de sa maîtresse résonnait encore. Vers le milieu de l'après-midi, Isla pouvait à peine tenir debout. Elle sortit, chancelante, à la recherche d'un peu d'air. Le jardin du manoir s'étendait, vaste et impeccable. Elle s'effondra sur l'herbe, se tenant le ventre. Sa vision se brouilla de larmes. « Je n'en peux plus », murmura-t-elle. La faim la rongeait si violemment que, dans un désespoir total, elle arracha une poignée d'herbe et la porta à sa bouche, sanglotant en mâchant. Le goût amer lui racla la langue, mais c'était quelque chose n'importe quoi pour apaiser le vide. « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi moi » pleura-t-elle contre la terre, enfonçant encore plus de brins entre ses lèvres, ses larmes assombrissant le sol. Des pas résonnèrent sur l'allée de pierre. Isla se figea. Une voix profonde tonna derrière elle. « Mais qu'est-ce que bon Dieu » Sa tête se releva brusquement. À quelques mètres se tenait monsieur Montclair lui-même. Le milliardaire. Son costume bleu marine impeccable, ses chaussures brillantes sous le soleil. Mais son expression était tordue de stupeur. « Isla » dit-il lentement, la voix presque tremblante. « Que faites-vous » Elle se redressa précipitamment, recrachant l'herbe, les mains tremblantes. « Monsieur, les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Il s'approcha, les yeux durcis. « Êtes-vous devenue folle? Pourquoi mangez-vous de l'herbe comme un animal » La honte la brûla. Elle n'osa pas le regarder. « Je suis désolé. » Répondez-moi. Sa voix monta, mêlant colère et confusion. « Qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-vous. » Sa poitrine se soulevait, mais la peur emprisonnait ses mots. Les menaces de sa maîtresse résonnaient plus fort que la faim. « Si tu parles, tu es renvoyé. Et ta famille mangera quoi, alors? » Je ne peux pas, balbutia-t-elle, serrant son tablier. « Vous ne pouvez pas quoi? Parlez. » Son silence trancha comme du verre. La mâchoire du magnate se crispa, ses poings se serrèrent. « Vous allez me dire, Isla. Maintenant. Parce que ce que je viens de voir, » il s'interrompit, la voix brisée. « Non. J'ai besoin de la vérité. » Isla baissa la tête, tremblante. Elle ne pouvait pas trahir sa maîtresse. Pas quand la survie de sa famille dépendait de son salaire. Alors elle resta là, à genoux, l'herbe collée à ses lèvres, muette sous le regard féroce de son employeur. La respiration de monsieur Montclair se fit haletante, ses yeux perçant les siens.
Isla, répéta-t-il, plus bas, presque menaçant. Pas d'excuse. Pourquoi étiez-vous à genoux dans mon jardin, mangeant de l'herbe commune? Il s'arrêta, étranglé. Pourquoi? Ses lèvres tremblèrent, ses doigts tordants sont tabliers. Monsieur, je vous en prie, ne me demandez pas ça. Sa colère enfla. Il se pencha, forçant son regard à croiser le sien. Ne pas vous demander? Je viens de vous surprendre en train de vous avilir comme un animal sur ma propriété, et vous pensez que je vais fermer les yeux? Non. Vous allez parler. Ses sanglots éclatèrent, son visage trempé, mais elle secoua encore la tête. Si je parle, elle va? Elle? Qui? Sa voix coupa comme une lame. La porte vitrée glissa dans un léger grincement. Une voix froide s'insinua. Que se passe-t-il ici? Isla sursauta, tout son corps se raidissant. Monsieur Moncler se retourna, la mâchoire serrée, tandis que sa femme avançait pieds nus sur la terrasse, sa robe de soie flottant derrière elle, les yeux plissés de suspicion. Il se redressa. Expliquez, exigea-t-il, la colère tremblante dans le ton. Pourquoi ai-je trouvé notre domestique en train de manger de l'herbe dans le jardin? Madame Moncler ne broncha pas. Elle but une gorgée de sa tasse de porcelaine, agacée plutôt que honteuse. Parce qu'elle est une servante. Et les servantes ne mangent pas ce qui nous appartient. Son visage se vida de toute couleur. Quoi? Elle fit un geste de la main, désinvolte. Ne fais pas cette tête. Je lui ai dit dès le premier jour, le personnel ne touche pas à notre nourriture. Pas au reste, pas aux miettes. Ils sont là pour travailler, pas pour se nourrir comme des vermines. Les larmes d'Isla redoublèrent, son cœur s'effondrant. Tu veux dire, la voix de monsieur Moncler se brisa, que tu leur as interdit de manger ici? Dans Emma Maison? Ne sois pas ridicule, rétorqua-t-elle sèchement. Ils ont un salaire. S'ils sont trop négligents pour apporter leur propre pain, c'est leur problème. Je ne les laisserai pas fouiller dans mon réfrigérateur comme des rats. Cette maison a des standards. Il la fixa, horrifié. Des standards? Sa voix tremblait. Tu appelles cette cruauté des standards? Elle était tellement affamée qu'elle a mâché de l'herbe. Et toi? Sa gorge se serra, ses mots tremblants. Tu as laissé faire. Ne me crie pas dessus, répliqua-t-elle sèchement. C'est ma maison. Tu n'es jamais là, toujours plongé dans ton travail. J'ai maintenu l'ordre. Si elle a faim, qu'elle se débrouille. Ce n'est pas mon problème. Quelque chose se brisa en lui. Il se tourna vers Isla, sa silhouette frêle courbée, les yeux rivés au sol. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda-t-il d'une voix plus douce, presque suppliante. Elle sanglota, tremblante. Parce que, monsieur, elle a dit que si je me plaignais, je serais renvoyé. Et j'envoie tout mon salaire à la maison. Mon fils est malade. Si je perds ce travail, Sa voix se brisa. Il ne survivra pas. Le magnate recula, la gorge nouée, la vision trouble. Elle n'était pas faible. Elle n'était pas folle. Elle se laissait mourir de faim en silence pour sauver son enfant pendant que sa cuisine jetait de la nourriture. Il se retourna vers sa femme, la voix rauque. Tu l'entends? Elle mourait de faim sous notre toit pendant que tu gaspillais la nourriture. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Ne dramatise pas, soupira-t-elle. Ce n'est qu'une domestique. Elles vont et viennent. Ne fais pas comme si elles comptaient. Assez. Sa voix tonna dans la cour, faisant fuir les oiseaux. Il s'avança vers elle, le doigt tremblant. Pas un mot de plus. Je ne te reconnais plus. Sans cœur. Cruelle. Inhumaine. Ses lèvres s'ouvrirent, mais le regard dans ses yeux la réduisit au silence. Il se tourna vers Isla, le cœur lourd. Lentement, il s'agenouilla à côté d'elle sur l'herbe, la main tremblante de honte. Pardonne-moi, murmura-t-il, la voix brisée. Pardonne-moi de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su, d'avoir laissé cela se produire sous mon toit. Isla pleura plus fort, son corps frêle secoué de sanglots, mais elle ne recula pas. Et pour la première fois depuis des années, le milliardaire sentit des larmes lui brûler les yeux. Son empire, sa fortune, son pouvoir, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui le brisait, ce n'était ni la faillite ni le scandale, mais la vue d'une fidèle domestique forcée de mâcher de l'herbe pendant que sa femme buvait du café. Je te jure, dit-il d'une voix tremblante mais résolue, que c'est terminé. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Pas tant que je respirerai. Le soleil déclinait, les ombres s'étirant sur la cour parfaitement entretenue. Et là, dans le silence, le puissant magnate se brisa. Non pas à cause des marchés ou des rivaux, mais face à la vérité insoutenable de la cruauté dans sa propre maison. Cela le fit pleurer. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous dans les commentaires.
qu'auriez-vous fait à sa place? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour que davantage de gens entendent des histoires qui nous rappellent la compassion et la justice.